Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président camerounais Paul Biya veut mettre définitivement fin à la crise dite anglophone qui secoue deux régions de son pays. C'est le Premier ministre Joseph Dion Ngouté qui a été chargé d'annoncer la main tendue et la recherche du dialogue avec les protagonistes anglophones. Alors ce volontarisme politique marque-t-il le début d'une solution définitive de la crise? Trouvera-t-il un écho favorable en zone anglophone? Quelles sont aujourd'hui les concessions possibles de part et d'autre? Trois Camerounais avec moi pour en parler. Peter Mbafor, vous êtes un ancien officier de la gendarmerie camerounaise, ancien président de la section française du SDF, le Front social démocrate. Vous êtes anglophone, c'est important que je le précise, originaire de Bamenda. Il y a quelques jours, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté s'est rendu dans votre région, à Bamenda précisément. Il était porteur de messages. Comment Bamenda a-t-il accueilli le message du Premier ministre camerounais? On en parle au cours de cette émission. Merci Peter Mbafor d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'avoir m'honoré pour m'inviter à ce débat. Merci. Et puis je pense qu'il sera vraiment très enrichissant pour que les choses changent. Ce sera le cas, absolument. Paul-Éric Emery, vous êtes membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti présidentiel, grand soutien du pouvoir camerounais. Merci à vous. Merci pour votre invitation, Richard. J'en profite aussi pour dire un petit bonjour à l'ensemble de mes copanélistes et aussi à vos auditeurs, naturellement. Merci à vous. Et j'ai également avec moi mon confrère Alain-Jules Meunier. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci Alain-Jules Meunier d'avoir accepté cette invitation. Tel un messager de l'appel, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté a arpenté ces derniers jours les rues de Bamenda et de Buea. Objectif, aller à la rencontre de ses compatriotes anglophones. Mais de quel message était-il porteur? On en parle après ce sujet de notre rédaction signée Ashley Duprat. Octobre 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont secouées par des manifestations des anglophones. La fermeté opposée par le pouvoir ont conduit à leur radicalisation. 3 ans plus tard, les turbulences persistent et les deux régions sont loin d'être pacifiées. Ce 12 mai 2019, le président Paul Biya change de stratégie et envoie son Premier ministre Joseph Dion Ngouté à Bamenda puis à Buea. À Buea, capitale régionale du sud-ouest, l'émissaire du président Paul Biya est porteur d'un message de paix, un message qui annonce l'ouverture d'un dialogue entre les différents protagonistes. Comme je vous disais, Papa Biya m'a envoyé pour m'adresser à vous. Il m'a demandé de vous dire que le Cameroun est notre pays à tous, n'est-ce pas ? Et nous devons tous pouvoir en bénéficier. Alors tous ces troubles doivent cesser. Nous devons arrêter ça. Il m'a dit de vous dire que si vous voulez une conférence, nous allons tenir une conférence. Nous allons parler de tout. Mais il a insisté sur le fait que le Cameroun est indivisible, n'est-ce pas? Une main tendue que le président Paul Biya entend concrétiser par une table ronde réunissant le plus d'acteurs possible. Dialogue où seront entendues toutes les revendications des sécessionnistes, sauf, et le gouvernement y tient et le martèle, l'indivisibilité de l'État. Les démarches qui sont entreprises par le gouvernement camerounais dans l'optique de la résolution de la grave crise politique, idéologique, identitaire et sécuritaire qui secoue les partis anglophones du pays sont des mesures qui sont intéressantes et qui sont appréciables du point de vue de leur consistance. Discuter autour de la forme de l'État ne semble pas faire partie des options que le pouvoir veut mettre sur la table. Pour certains analystes, une telle posture peut constituer un obstacle à la résolution de la crise. On est sur un blocage où on pense qu'on peut parler de tout, mais sauf de la forme de l'État. Quand on parle quand même de dialogue, c'est une sorte de communion nationale. Aujourd'hui, les revendications portent sur les deux provinces anglophones. Demain, ce sera peut-être dans le septentrion. Véritablement, c'est-à-dire une urgence d'asseoir les Camerounais, peut-être de parler des problèmes qui peuvent être essentiels. À l'approche des festivités du 20 mai prochain, l'appel du président Paul Biya sera-t-il entendu ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, des dizaines d'ex-combattants sécessionnistes ont d'ores et déjà déposé les armes, déclarant répondre favorablement à cet appel et à vouloir se réintégrer à la vie sociale du pays. De quoi redonner une lueur d'espoir pour la résolution de ce conflit qui divise le pays depuis bien trop d'années.
Peter Mbafor, commençons cette émission par une bonne nouvelle. En tout cas, ce que je considère comme tel. On a vu à Buea comme à Bamenda le Premier ministre discuter chaleureusement dans un climat de convivialité avec ses compatriotes anglophones. On peut dire qu'il a reçu un accueil républicain en terre camerounaise. On peut dire cela parce qu'il a changé le mode opératoire des anciens représentants du gouvernement qui venaient pour essayer de parlementer avec les originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais je suis vraiment désolé de dire qu'il a failli. Il a vraiment trébuché. Parce qu'un chef de terre de son État, oui. Un chef de gouvernement en plus, et puis quelqu'un qui il a un doctorat en droit. Oui. Il arrive là où il y a eu des tueries, où il y a eu des morts de part et d'autre, que ce soit du côté militaire ou que ce soit du côté civil, il aurait quand même demandé 1 minute de silence pour sympathiser avec les gens du pays. Il aurait dit ça. En mémoire aux victimes. En mémoire aux victimes. Et ça m'a vraiment beaucoup touché parce que j'ai dit, ce message qu'il a amené du président pour dire que papa m'a dit que, papa m'a dit que. Oui. Et pourquoi les Camerounais qui sont capables, qui ont la qualification, parce qu'on ne l'a pas nommé par hasard, pourquoi il ne peut pas dire que lui, il a vu ça comme ça, il dit toujours papa m'a dit, papa m'a dit. Il faut qu'on laisse ce langage-là. C'est trop enfantin. Trouvez-vous? Oui. Il était porteur de message, il ne s'est pas allé à Bamenda, en tout cas chez vous, et ce n'était pas de sa propre initiative, il était porteur de message. C'est le président de la République qui l'a dépêché pour aller vous transmettre son message de paix et de dialogue. Vous pensez que c'était l'expression, en tout cas, la rhétorique utilisée était infantilisante selon vous. Hein. Oui, pour la simple raison que lui, en tant que chef du gouvernement, parce qu'on dirait, c'est l'autre jour que j'étais très étonné, très étonné d'apprendre que Jean Kouyaté était le vice-premier ministre, le secrétaire général du RDPC. Ouais. Comment on peut nommer un premier ministre? Il est là, devant le Premier ministre, il y a un président, et on met une cale tout de suite derrière, qui est donc Kouyaté, qui n'a jamais participé au gouvernement. Ben, ce sont des questions de forme. Mais vous avez évoqué un point qui était très important, en tout cas, ne serait-ce que du point de vue de la symbolique. Monsieur Mbafor pense que le Premier ministre aurait dû faire observer 1 minute de silence en mémoire des victimes des deux côtés, des deux côtés de la crise, quand on sait qu'il y a eu beaucoup de victimes. Monsieur Emery, dites-nous, il est aujourd'hui incontestable, et Monsieur Mbafor l'a reconnu, le Premier ministre a reçu un accueil réellement républicain. Il était en terre camerounaise, c'était au Cameroun que ça se passait. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui que le président de la République dépêche le Premier ministre en zone anglophone pour supporter ce message? Je vous dirais que le dialogue n'a jamais été rompu dans le cadre de cette crise précisément, et que le Premier ministre Philémon Yon avait exactement le même type de message à délivrer dans les deux régions, sauf que le style personnel était un peu différent, avec le nouveau Premier ministre John Gouté, qui est, on va dire, plus affable, plus enthousiaste. On voit, disons, un déploiement un tout petit peu différent, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que le message qu'il vient de délivrer est toujours le même des messages que le président Paul Biya, a toujours prôné, c'est-à-dire la main tendue. Depuis le début de cette crise, cette main tendue a toujours été là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On va mener ce débat de façon permettez-moi d'un mot. Sans langue de bois. Oui, donc justement, permettez-moi d'un mot. Dans ce débat, il faudrait qu'on sorte d'ici avec des idées vraiment claires. C'est le but. La position du SDF, depuis le début de ce conflit, a toujours été ambiguë. Dans l'actualité récente, M. Froundi, qui est le patron de cette formation, a été, je ne sais pas, enlevé ou alors invité par ses amis, on ne sait pas très bien.
Ça a duré 4 heures. Ce n'est pas un débat personnel. Mais c'est le même débat. C'est le même débat. Ça. Parce qu'on cherche à sortir de cette crise. Exactement. Et cette crise, ce qui fait la difficulté dans cette crise, c'est qu'il n'y a pas comment s'appelle, de groupe qui répond en face. Oui. On nous dit oui, il y a des crises, on nous dit qu'il y a par exemple des formes d'État qu'il faut discuter, mais on discute avec qui là? Monsieur Paul-Éric Emery, c'est très important. Je reviendrai. Pour qu'on circonscrive. On va bien circonscrire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Juste d'un mot avant, justement, le premier monsieur, comment s'appelle, Frundi, qui était donc à la rencontre de ces sécessionnistes-là, qui se porte maintenant comme médiateur. Quand on observe ces deux positions, ça veut dire que concrètement, il les connaît. Il les connaît. Moi, j'ai juste un message à lui dire, c'est que avant d'aller à ce débat, à cette conférence, il serait quand même bien qu'il puisse dire à ses interlocuteurs de déposer les armes avant de continuer. Et on reviendra de façon concrète sur le message précis dont était porteur. Ce message de main tendue a toujours été là. Sauf que le langage était plus un langage de fermeté avant. Pas du tout. C'est toujours. On sent aujourd'hui que le pouvoir est en train de rendre un peu flexible, dans une approche beaucoup plus flexible aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, peut-être vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu, mais peut-être vous n'avez pas compris. Je vous dis que le message est le même depuis le début de cette crise. Le prédécesseur de John Gouté, Philémon Yang, est allé à maintes reprises délivrer le même type de message à l'ensemble des concitoyens. Bon, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le message délivré par John Gouté est peut-être plus perceptible. Pourquoi? Parce que les positions ont changé sur le terrain. Il y a différence, on se souvient. On se souvient encore, le ministre Siroma disait on ne discute pas avec les terroristes. Non, attendez, la différence. Quand il fallait de dialogue. Non, je vous dis, la différence vient du terrain. Parce qu'il y a une certaine accalmie qui règne aujourd'hui, qui fait que ce discours est plus audible aujourd'hui, tout simplement. Merci. Alain Jules Meunier, très rapidement, vous, l'observateur que vous êtes, comment avez-vous accueilli cette approche, en tout cas cette nouvelle approche, cette nouvelle démarche du président de la République qui a chargé son Premier ministre d'aller porter un message de paix et de dialogue et par la même occasion convoquer éventuellement une conférence autour de la question? Je crois que c'est la meilleure position qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut tendre la main. Et cette main tendue du président de la République, je crois qu'il est grand temps que tout le monde, effectivement, s'associe à cette démarche-là. J'avoue que moi-même, au départ, face à cette horde de barbares, parce qu'il faut bien le désigner ainsi, ces renégats... Oui, sans faire d'amalgame. Sans faire d'amalgame, bien évidemment, c'est un groupuscule. Voilà. On en a un là, voilà, c'est ça, qui est un monsieur, voilà. Absolument. Donc, ces renégats, parce qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les gens. Mais ceux qui ont pris les armes, je crois qu'on ne peut résoudre un problème avec les armes. C'est valable pour le gouvernement et c'est valable pour ces gens-là. Donc l'initiative est à saluer. L'initiative est à saluer. Peter Mbafor, comment avez-vous accueilli la démarche du président de la République? Est-ce que vous adhérez à cette démarche? Vous êtes un leader aujourd'hui du haut de votre âge, de votre expérience. Vous êtes écouté par les anglophones de votre région. Quelle doit être aujourd'hui la démarche des anglophones par rapport à cette main tendue du président de la République, Paul Biya? Disons qu'on a été très surpris déjà par l'engouement derrière le Premier ministre quand il est arrivé, parce qu'on croyait que les gens n'allaient pas du tout apparaître. C'est ça. Bon, mais on sait comment le RDPC opère. Il me semble qu'on a fait venir des personnes pour grossir la population qui devait accueillir donc, le Premier ministre. Et moi, je suis tout à fait contre des suppositions que Emery est en train de présenter ici comme si Frundi a rencontré ses amis. Non, encore une fois, c'est pas le débat. Bon, c'est pas le débat, mais je voudrais qu'il parle sur les faits. Monsieur Mbafor, oui. Et il faut clarifier, parce qu'il faut sortir aujourd'hui de cette posture. Vous pensez que ce que nous avons vu accueillir le Premier ministre étaient des gens venus de Yaoundé, que ce n'étaient pas des anglophones? Bon, je vais vous citer déjà une personne. Déjà, le doyen de l'université d'Ngaoundéré qui n'est pas de Bamenda. Et qui n'est pas... Mais si elle était venue, on l'a vu. Oui, on l'a vu. C'est un Camerounais. Et le fait qu'ils ont porté un foulard jaune qui indique que vraiment, s'il devait avoir des grabouches, il ne fallait pas que cela soit touché.
Oui, c'était ça. Et mais vous pensez que ce ne sont pas des gens du pays, ce ne sont pas les gens de la région? Ah non, non. D'accord. Non. D'accord. Mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec la démarche. Pour la démarche d'Ngouté qui nous a surpris parce que c'est quelqu'un qui a changé le style d'approche envers le peuple. Qui s'arrêtait. Il savait que pour réunir le peuple à un seul endroit, par exemple au stade, comme c'était par le passé, ça va être difficile. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Là où il voyait déjà une centaine de personnes, il descendait, il partait vers eux pour les parler. Et ça a surpris plus d'une personne. Et vraiment, ce style-là, je ne peux pas dire, je ne veux pas le critiquer après ces 100 jours. C'est quelqu'un qui a envie de travailler. Qui a envie de travailler. On voit, mais est-ce que ces pouvoirs sont vraiment aussi élargis pour pouvoir contribuer à résoudre ces problèmes? Monsieur Emery disait quelque chose tout à l'heure qui n'est pas totalement faux. On se souvient, le 13 décembre 2018, le président de la République, Paul Biya, avait ordonné l'arrêt des poursuites contre 289 détenus anglophones. On se souvient, c'était à travers un communiqué signé et lu par Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République. On sait qu'avant ça, un comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion avait été mis en place. Est-ce que vous considérez tous ces éléments comme participants de la démarche du gouvernement à pacifier et à résoudre durablement la crise dans votre... Je vais vous répondre honnêtement. Le véritable problème est arrivé pourquoi? Les personnes que le président a envoyées auparavant, comme les Amanaji Gaga, avec tout le reste et tout ça là pour venir servir des médiateurs dans le Nord-Ouest, y compris même l'ancien Premier ministre. Je vais vous dire quelque chose vraiment, peut-être que ça va vous étonner. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont passé plus de la moitié de leur vie à Yaoundé. Ils ont étudié à l'université de Yaoundé, ils sont sortis, ils sont allés à des lames, ils ont été embauchés par le gouvernement. Ils habitent des grosses maisons avec leurs voitures, ils gagnent de l'argent, mais ils étaient complètement déconnectés de la souffrance du peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si bien que lorsque le président les envoie pour essayer de parler, pour avoir des propositions justes, mais les gens ne voulaient pas les écouter. En tout cas, maintenant, il y a de nouveaux paradigmes qui sont introduits dans le débat. Monsieur Emery, très rapidement, avant que je ne passe à vous, Alain Gemenier, comment évaluez-vous aujourd'hui la disponibilité des uns et des autres par rapport à la démarche qui vient d'être initiée par le président de la République? Avez-vous aujourd'hui... Je vous l'ai dit, depuis le début de cette crise, le gouvernement a toujours tendu la main. On parle ici des compatriotes camerounais. Il ne s'agit pas des étrangers. Ce sont nos compatriotes qui expriment à un certain moment un mal-être. Mais ce qu'on observe, il y a une excroissance dans ce mal-être. Il y a des gens qui prennent des armes et qui se mettent à assassiner des forces de défense et de sécurité. Non. C'est ça commencé comme ça. Il faut arrêter. Donc, on a un problème dans notre pays, entre Camerounais. On peut très bien en discuter et rechercher des solutions. Mais on a des jusqu'au-boutistes, on parle de la situation en réel. On a des jusqu'au-boutistes qui prennent des armes et qui commencent à assassiner d'autres Camerounais. Et quand vous écoutez nos frères du SDF, avec leur position qui continue à être ambiguë, parce qu'il n'a pas répondu clairement à une seule des questions que vous lui avez posées jusqu'à maintenant. Il faut que ce soit clair, ça. C'est-à-dire que le SDF est en train de faire la danse Bafia. Dans notre pays, c'est une danse où vous allez en avant et vous revenez en arrière. Vous comprenez, non? Donc du coup, pour être clair, pour être extrêmement clair sur cette situation, c'est que le gouvernement a toujours tendu la main à l'ensemble de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette main est toujours tendue. Il s'agit de la saisir. Et vous avez dit tout à l'heure, fort à propos, qu'il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été déployés sur le terrain pour essayer de conjurer cette situation. Il ne faut pas oublier la commission de Peter Mafani Moussongue, qui est d'abord très importante. Des réunions ont été tenues, des rapports ont été émis, un certain nombre de propositions ont été enregistrées. Sauf que la situation sécuritaire sur le terrain était dramatique. On parle même d'ailleurs, on a commencé déjà par parler de catastrophes humanitaires. Non, mais attendez, sur cet aspect de catastrophe humanitaire, attendez, parce qu'il faut... qu'on va qu'une coup de pause. Effectivement, on reviendra. Merci. Quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Merci.